Nathalie, une jeune fille de 12 ans, se réveille tous les matins avant le lever du soleil. L'alarme de son vieux téléphone portable sonnait à 5 heures, et elle savait qu'elle devait se lever rapidement pour préparer les bonbons qu'elle vendrait dans la journée. La petite cuisine modeste de son appartement n'est éclairée que par la lumière jaunâtre d'une faible ampoule. Elle travaillait avec précision et soin, pétrissant la pâte, remplissant les moules et vérifiant le temps de cuisson avec l'expérience de quelqu'un qui fait cela depuis de nombreuses années, malgré son jeune âge. Son père, Mathieu, est paraplégique et dépend entièrement d'elle. Il l'encourage toujours avec des mots doux et une expression de gratitude que Nathalie apprécie plus que tout. « Tu es la meilleure fille que l'on puisse avoir », disait-il, toujours souriant, même lorsque la douleur de la paralysie semblait insupportable. Après avoir préparé les friandises, Nathalie a pris un café rapide, s'est habillée avec des vêtements simples mais soignés et a quitté la maison avec son panier rempli de friandises. Les rues sont encore sombres et froides à 7 heures, mais Nathalie ne se laisse pas décourager. Son objectif est clair, vendre le plus possible pour aider son père et peut-être un jour payer le traitement qui lui rendra sa mobilité. La place centrale est sa destination quotidienne. Là, elle a un point fixe où les passants la connaissent déjà. « Bonjour, Madame Maria. Aujourd'hui, j'ai vos brigadeiros préférés », dit-elle avec un large sourire à l'une de ses clientes habituelles, une dame âgée qui s'arrête toujours pour acheter quelque chose et échanger quelques mots d'encouragement. La routine est dure, mais Nathalie trouve sa joie dans les petites choses. Les salutations chaleureuses des clients, les regards admiratifs des passants et, surtout, la pensée que chaque bonbon vendu représente un pas de plus vers la guérison de son père. Parfois, lorsque les affaires tournent au ralenti, elle s'autorise à rêver. Elle s'asseyait sur le banc de la place, regardait le ciel et imaginait un avenir où son père pourrait remarcher, où ils pourraient voyager ensemble et laisser toutes leurs difficultés derrière eux. Mathieu, quant à lui, passe ses journées à la maison, essayant d'être aussi indépendant que possible. Il utilise un vieux fauteuil roulant, qui grince à chaque mouvement, mais qu'il manœuvre habilement. Pendant l'absence de Nathalie, il lit des livres, regarde des émissions à la télévision et fait des projets d'avenir. Il savait que Nathalie s'était beaucoup sacrifiée pour lui et cela le blessait profondément. C'est pourquoi il a essayé de contribuer autant qu'il le pouvait, en faisant des recherches sur les traitements et en cherchant des alternatives qui pourraient l'aider. Un matin, Nathalie rentre chez elle après une journée particulièrement difficile. Les ventes ont été mauvaises et elle est fatiguée. Lorsqu'elle ouvre la porte, elle trouve Mathieu avec un sourire aux lèvres et des nouvelles qui l'enthousiasment. « Nathalie, j'ai trouvé un médecin spécialiste. Il dit qu'il peut nous aider. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine. » L'espoir renaît dans le cœur de Nathalie. Peut-être que les choses vont enfin commencer à s'améliorer. Les jours passent et Nathalie est plus déterminée que jamais. La vente de bonbons n'est plus seulement un moyen de survie, mais une mission. Chaque pièce qu'elle économise est une chance de plus de voir son père guéri. Ainsi, jour après jour, elle poursuit sa routine, supportant le poids de ses responsabilités avec une maturité impressionnante pour son âge. C'est un jour ordinaire dans la vie de Nathalie. Elle s'est levée tôt, comme d'habitude, et a passé la matinée à préparer des bonbons dans la cuisine. Le panier est plein et prêt à être transporté sur la place centrale. La routine de Nathalie est toujours la même, mais elle est fière de son travail et de la petite contribution qu'elle peut apporter pour subvenir aux besoins du foyer et aider son père, Mathieu. Lorsqu'elle arrive sur la place, Nathalie accueille ses clients habituels avec le sourire. Le temps est agréable et elle espère que les ventes seront bonnes ce jour-là. Elle place le panier à son point fixe et commence à attirer l'attention des passants avec sa voix douce et captivante. Brigadeiro, Bégino, gâteau fraîchement sorti du four. Annonce-t-elle, avec un enthousiasme qui contamine tout le monde. Les heures passent et en début d'après-midi, alors que la circulation commence à ralentir, Nathalie décide de faire un tour sur la place pour essayer de vendre ce qu'il reste de son panier. C'est alors qu'au détour d'une rue passante, elle aperçoit quelque chose qui la fait s'arrêter immédiatement. Son cœur s'est emballé et elle a dû cligner des yeux plusieurs fois pour croire ce qu'elle voyait. À quelques pas de là, Mathieu, son père, se dirige vers un hôtel de luxe. Il est vêtu d'un élégant costume, ce que Nathalie n'a jamais vu auparavant. L'image était surréaliste et contredisait tout ce qu'elle savait de lui. Pendant un instant, elle a cru qu'elle avait une vision ou qu'il s'agissait de quelqu'un qui ressemblait beaucoup à son père.
Mais non, c'était bien lui. Sa posture, sa façon de marcher, tout confirmait que c'était Mathieu. Papa ? Se dit-elle, incrédule. Nathalie décida de le suivre, en gardant une certaine distance pour ne pas se faire remarquer. Son cœur battait la chamade en le voyant marcher avec assurance, ce qu'il était censé ne pas savoir faire. Mathieu entre dans l'hôtel, salue respectueusement par le personnel. Nathalie s'arrête à l'entrée, hésitante. Que se passe-t-il ? Comment son père, qu'elle croyait paraplégique, pouvait-il marcher et porter des vêtements de luxe ? Son esprit s'emballe. Excusez-moi, mademoiselle. Puis-je vous aider ? Demande le portier de l'hôtel, interrompant ses pensées. Nathalie regarde l'homme, essayant de trouver rapidement une excuse. Ah, oui. J'attends mon père. Il vient d'arriver. Répond-elle en essayant d'être convaincante. Bien sûr, entrez, s'il vous plaît. Dit le portier en lui ouvrant la porte. Nathalie entre dans l'hôtel, le cœur encore battant. Elle regarde autour d'elle, essayant d'apercevoir Mathieu. Il était dans le hall d'entrée, en train de parler à un groupe d'hommes bien habillés. Le contraste entre le luxe des lieux et la simplicité de sa vie quotidienne choque Nathalie. Elle se cache derrière un pilier, essayant d'entendre la conversation sans être vue. Nous devons finaliser ce contrat avant la fin de la semaine, Mathieu. Dit l'un des hommes. Ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Répondit Mathieu avec une assurance que Nathalie n'avait jamais vue chez lui. Elle reste là, cachée, à regarder son père se comporter comme une personne complètement différente. Son esprit était rempli de questions. Comment a-t-il pu marcher ? Pourquoi portait-il des vêtements coûteux et parlait-il de contrat ? Que cache-t-il d'autre ? Après quelques minutes, Mathieu et les hommes se dirigent vers un ascenseur. Nathalie les suit discrètement, en restant à bonne distance. Lorsque l'ascenseur a fermé ses portes, elle s'est précipitée à la réception pour essayer d'obtenir plus d'informations. Excusez-moi, mon père vient de monter. Il est dans sa chambre, commence-t-elle en faisant mine de chercher quelque chose dans son sac à main. Monsieur Mathieu est dans la suite présidentielle au dernier étage. Répond la réceptionniste sans hésiter. Suite présidentielle. Ces mots résonnent dans l'esprit de Nathalie qui essaie de tout assimiler. Son père, qui lui avait toujours dit qu'ils avaient à peine de quoi survivre, logeait dans la suite la plus luxueuse de l'hôtel. La gorge nouée, elle décide de connaître la vérité. Elle prend l'ascenseur jusqu'au dernier étage, bien décidée à affronter Mathieu et à comprendre ce qui se passe. Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrent au dernier étage, Nathalie sort lentement, en essayant de garder son calme. Le couloir est luxueux, avec des tapis moelleux et des œuvres d'art sur les murs. Chaque détail semblait souligner le fossé entre la vie qu'elle connaissait et ce qui se présentait à elle. Elle se sentait petite et pas à sa place, mais sa détermination à découvrir la vérité la poussait à aller de l'avant. Elle se dirigea vers la suite présidentielle, où la réceptionniste avait dit que son père se trouvait. Elle s'arrêta devant la porte et respira profondément. Elle pensa un moment à frapper, mais craignit d'être découverte avant d'avoir toutes les réponses. Au lieu de cela, elle décida d'attendre et de regarder. Elle s'assit sur une chaise dans le couloir, se tenant à l'écart de la porte. Quelques minutes s'écoulèrent, qui parurent des heures à Nathalie. La porte de la suite s'ouvre et elle voit Mathieu sortir, toujours en train de discuter avec les hommes qu'elle a vus dans le hall. Ils sont entrés dans une autre pièce, laissant la porte de la suite entr'ouverte. Voyant l'occasion, Nathalie se lève et s'approche, le cœur battant. Elle poussa discrètement la porte et entra dans la suite. L'environnement est cossu, avec un salon décoré de meubles coûteux, une vue imprenable sur la ville et des objets qui respirent la richesse. Nathalie commence à explorer les lieux, se sentant comme une intruse mais bien décidée à comprendre ce qui se passe. Sur une table, elle voit des documents et des dossiers éparpillés. Il s'approche et commence à lire. Les mots qu'elle voit la laissent perplexe. Contrat, compte bancaire, transactions financières. Tout indique que Mathieu n'est pas seulement un homme d'affaires, mais quelqu'un de très prospère. Elle feuillette d'autres papiers, trouve des registres de propriété, des investissements et de la correspondance avec des noms importants. Tout cela dépasse ce qu'elle aurait pu imaginer sur la vie secrète de son père.
Ce n'est pas possible, murmure-t-elle, de plus en plus confuse. Soudain, elle entendit des voix dans le couloir. Elle se cache rapidement derrière un lourd rideau, essayant de contrôler sa respiration. Mathieu et les hommes reviennent, poursuivant leur conversation. Nous allons donc finaliser le contrat la semaine prochaine. Cela nous garantira une excellente marge bénéficiaire, dit l'un des hommes. C'est parfait. Nous devons nous assurer que tout est en ordre d'ici là, répond Mathieu. Nathalie jette un coup d'œil à travers le rideau, voyant l'expression sérieuse et déterminée sur le visage de son père. Cet homme, qu'elle connaissait comme un père aimant et paraplégique, était là, menant les négociations avec autorité. Elle n'en croit pas ses yeux. Les questions se multiplient dans son esprit. Au bout de quelques minutes, les hommes se disent au revoir et quittent la suite. Mathieu reste seul, soupirant et se détendant sur le canapé. Nathalie sortit lentement de sa cachette, bien décidée à l'affronter sur place. Elle s'approcha, ses pas faisant un léger bruit sur la moquette. « Papa » s'écrie-t-elle, la voix tremblante. Mathieu se retourna brusquement, son visage affichant un mélange de surprise et d'inquiétude. « Nathalie ? Qu'est-ce que tu fais là ?» demande-t-il en se levant du canapé, son visage se transformant en une expression de culpabilité. « Je pourrais te poser la même question. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi marchez-vous ? Pourquoi es-tu habillé comme ça ? » Les questions sortent de sa bouche dans un tourbillon. Mathieu soupire et se passe une main dans les cheveux. « Nathalie, je peux t'expliquer. Asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il en indiquant une chaise à proximité. Nathalie obéit, les yeux fixés sur son père qui commençait à raconter une histoire qui changerait à jamais la façon dont elle le voyait. Mathieu respire profondément, sentant le poids du moment. Il regarde Nathalie, qui est assise en face de lui, avec un regard mêlé de confusion et d'impatience. Il savait qu'il était temps de révéler la vérité, une vérité qu'il avait cachée pendant des années, une vérité qui pourrait changer leur relation pour toujours. « Nathalie, avant toute chose, je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. » Commença-t-il, la voix basse et sérieuse. « Je sais que c'est peut-être difficile à comprendre pour toi, mais je te demande de m'écouter. » Nathalie acquiesce, les yeux fixés sur son père. « Je ne suis pas paraplégique. Je ne l'ai jamais été. » avoua-t-il, observant la réaction de Nathalie. Elle resta silencieuse un moment, essayant d'assimiler ce qu'elle venait d'entendre. « Mais, pourquoi ? » demanda-t-elle finalement, la voix pleine d'émotion. « Pourquoi as-tu fait semblant de tout cela ? Pourquoi m'as-tu menti ? » Mathieu regarde le sol, essayant de trouver les mots justes. « Lorsque ta mère est morte, je me suis retrouvée dans une situation très difficile. J'étais impliquée dans des affaires risquées, et il y avait beaucoup de gens dangereux autour de moi. J'ai décidé que la meilleure façon de te protéger serait de prétendre que je n'avais rien, que nous étions pauvres et que je ne pouvais pas bouger. Ainsi, personne ne s'intéresserait à nous. » expliqua-t-il. Nathalie secoue la tête, cherchant encore à comprendre. « Et les bonbons ? Notre vie ? » demande-t-elle, la voix tremblante. Tout cela faisait-il partie du mensonge ? Non, Nathalie. C'était vrai. Je voulais que tu grandisses en comprenant la valeur du travail, de l'honnêteté et du fait de ne jamais compter uniquement sur l'argent. Dit Mathieu, avec des mots pleins de sincérité. Je voulais que tu aies des bases solides, peu importe notre situation financière. Mais cela ne justifie pas de me mentir. S'exclame Nathalie, débordant d'émotion. Tu m'as fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Mathieu acquiesce, les yeux pleins de remords. Je sais, Nathalie. Et je m'en excuse. Mais j'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour vous protéger et pour vous enseigner de précieuses leçons. A-t-il déclaré. Je voulais que tu grandisses forte et indépendante, et je crois que j'y suis parvenue d'une certaine manière. Nathalie reste silencieuse, réfléchissant aux paroles de son père. Elle avait toujours su qu'il l'aimait et qu'il ferait tout pour elle, mais cette révélation changeait tout. Alors toute cette richesse, commence-t-elle, hésitante. C'est vrai. Je suis un homme d'affaires prospère. J'ai des investissements, des propriétés et plus d'argent que vous ne pouvez l'imaginer. Mathieu l'avoue.
Mais rien de tout cela n'est aussi important que de s'assurer que l'on grandit avec les bonnes valeurs. Nathalie ressent un mélange de colère, de tristesse et de compréhension. Elle ne sait pas quoi penser ni quoi ressentir à ce moment-là. Les paroles de son père étaient sincères, mais ses actes avaient été une grande trahison. Et maintenant, que faire? Que attendez-vous de moi? Demanda-t-elle en le regardant droit dans les yeux. Mathieu soupire à nouveau, sentant le poids de ses choix. Maintenant, je veux que nous soyons honnêtes l'un envers l'autre. Je veux que tu comprennes pourquoi je l'ai fait et je veux que nous avancions ensemble en tant que famille. Dit-il, la voix pleine d'espoir. Je veux que tu me pardonnes et je veux que nous utilisions tout ce que j'ai pour faire le bien, pour aider d'autres personnes qui en ont besoin. Nathalie le regarde, ses émotions sont encore contradictoires. Elle savait qu'il lui faudrait du temps pour tout assimiler, mais elle savait aussi qu'elle aimait son père et que, d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver un moyen d'aller de l'avant. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Dit-elle enfin en se levant. Bien sûr, Nathalie. Je comprends. Répond Mathieu, d'une voix douce. Je serai là quand tu seras prête à en parler davantage. Nathalie quitte la suite, bouleversée par la vérité qu'elle vient de découvrir. Elle marche dans le couloir de l'hôtel, essayant d'organiser ses pensées. La vie telle qu'elle la connaissait a changé pour toujours, et elle doit maintenant décider comment y faire face. Nathalie passe les jours suivants dans un tourbillon d'émotions. La révélation que son père avait fait semblant d'être paraplégique pour lui enseigner de précieuses leçons et la protéger de dangers inconnus l'a laissée confuse et blessée. Elle n'arrivait pas à comprendre les raisons des actions de Mathieu et avait besoin de temps pour tout assimiler. Pendant ce temps, elle évite la place où elle avait l'habitude de vendre des bonbons. Elle n'a pas envie d'affronter les gens, de répondre aux questions ou de prétendre que tout est normal. Au lieu de cela, elle a passé des heures à marcher dans la ville, réfléchissant à sa vie et à sa récente découverte. Enfin, après plusieurs jours de contemplation, Nathalie a décidé qu'il était temps de confronter à nouveau son père et de chercher d'autres réponses. Elle retourne à l'hôtel, le cœur lourd, mais déterminée à comprendre la vérité. Lorsqu'elle arrive dans la suite présidentielle, elle trouve Mathieu assis dans un fauteuil, en train de lire un document. Il lève les yeux en la voyant entrer et son visage exprime un mélange de soulagement et d'inquiétude. Nathalie, commence-t-il, mais elle l'interrompt. J'ai besoin de réponses, papa. J'ai besoin de tout comprendre. Dit-elle, la voix ferme malgré le tourbillon d'émotions. Mathieu acquiesce et met le document de côté. Bien sûr, Nathalie. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je vais tout vous raconter. Dit-il en indiquant une chaise à proximité. Nathalie s'assoit en gardant les yeux fixés sur Mathieu. Pourquoi as-tu fait ça? Je veux connaître tous les détails. Demanda-t-elle. Mathieu soupire profondément, s'apprêtant à révéler toute la vérité. À la mort de sa mère, j'ai été impliqué dans des affaires qui sont devenues dangereuses. J'avais des partenaires qui n'étaient pas vraiment honnêtes et j'ai commencé à recevoir des menaces. J'ai décidé que le meilleur moyen de te protéger serait de me faire passer pour quelqu'un d'insignifiant, quelqu'un que personne ne trouverait intéressant ou menaçant. Commença-t-il, la voix chargée de souvenirs douloureux. Nathalie l'écoute attentivement, l'air grave. Mais pourquoi faire semblant d'être paraplégique? Demande-t-elle. C'était une mesure extrême, je l'admets. Mais j'ai pensé que c'était le moyen le plus sûr d'écarter tout soupçon. Si j'étais considéré comme quelqu'un de complètement dépendant et sans ressources, personne ne penserait à me chercher ou à essayer de t'utiliser contre moi. Mathieu explique. Et les sucreries? De la vie simple que nous menons? Poursuit Nathalie. C'était vrai. Je voulais que tu grandisses en comprenant la valeur du travail et de l'honnêteté. Je voulais que tu saches ce que c'est que de se battre pour ce que l'on veut, sans dépendre d'une fortune qui peut disparaître à tout moment. Dit-il en regardant Nathalie droit dans les yeux. Celle-ci reste silencieuse un moment, assimilant les paroles de son père. Et maintenant? Que attends-tu de moi? Demande-t-elle enfin. Je veux que tu me pardonnes, Nathalie. Je sais que ce que j'ai fait est difficile à comprendre, mais j'ai toujours eu les meilleures intentions. Je veux que nous puissions avancer ensemble, honnêtement, et utiliser les ressources dont nous disposons pour aider d'autres personnes. Répond Mathieu, la voix pleine d'espoir.
Nathalie le regarde, sentant la sincérité dans ses paroles. Elle savait qu'il ne serait pas facile de lui pardonner, mais elle savait aussi qu'elle devait essayer. Elle se lève de sa chaise et s'approche de son père. « Je vais essayer, papa. Mais j'ai besoin de temps. » dit-elle, d'une voix douce mais résolue. Mathieu acquiesce, son visage s'éclaire d'un petit sourire. « Bien sûr, Nathalie. Je serai toujours là pour toi. » répondit-il en lui tendant la main. Nathalie la saisit, en proie à un mélange d'émotions. Elle sait que le chemin de la réconciliation sera long, mais elle est prête à faire le premier pas. L'atmosphère dans la suite présidentielle est tendue alors que Nathalie et Mathieu tentent de reconstruire leur relation fragmentée. Nathalie sait qu'elle a besoin de plus de temps pour tout assimiler, mais elle sent aussi qu'il lui reste encore des choses à découvrir. Le sentiment que toute la vérité n'a pas été révélée la dérange encore. Une semaine après la première confrontation, Nathalie décide de retourner à l'hôtel. Elle veut en savoir plus sur le passé de sa famille et sur les raisons des décisions de son père. Lorsqu'elle arrive à la suite, la surprise est encore plus grande. Dès son entrée, elle aperçoit une femme assise sur le canapé, en train de parler à Mathieu. Elle reconnaît immédiatement le visage de la mère qu'elle croyait morte. Son cœur s'est emballé et elle est restée paralysée dans l'embrasure de la porte. « Maman ?» Le mot s'échappe de ses lèvres presque comme un murmure. Mathieu et la femme se tournent vers Nathalie. La femme, Lucie, se lève lentement, les larmes aux yeux. « Nathalie, ma chérie. » dit Lucie, la voix empreinte d'émotion. Nathalie sentit ses jambes faiblir et dut s'appuyer sur le mur pour ne pas tomber. Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'en croire ses yeux. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Lucie s'avance d'un pas hésitant. « Nathalie, laisse-moi t'expliquer. » commença-t-elle, son visage exprimant la douleur et la culpabilité qu'elle ressentait. « Je ne suis jamais morte. C'était une farce pour nous protéger. J'étais un agent secret, impliqué dans une mission dangereuse, et simuler ma mort était le seul moyen de garantir leur sécurité. » Nathalie secoue la tête, essayant d'assimiler l'information. « Mais pourquoi ? Pourquoi me le cacher ?» demande-t-elle en regardant de Lucie à Mathieu. « Pour ta protection, Nathalie. » répondit Mathieu en s'approchant d'elle. « Les personnes avec lesquelles ta mère traitait étaient extrêmement dangereuses. Nous avions besoin que tu restes sous le radar de toute menace. » Lucie poursuit, la voix chargée d'émotion. « Je n'ai pas voulu ça, Nathalie. C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais eu à prendre. Mais maintenant que la situation est réglée et que les ennemis sont neutralisés, je peux revenir vers vous. » Nathalie ressent un mélange de colère, de tristesse et de soulagement. Elle a envie de serrer sa maman dans ses bras et en même temps de hurler pour toute la douleur qu'elle a subie. « Alors toute cette farce, c'était pour me protéger ? » demanda-t-elle, sentant les larmes commencer à couler. « Oui, Nathalie. » répond Mathieu, la voix douce. « Nous voulions que tu grandisses en sécurité et avec des valeurs qui te prépareraient à relever tous les défis. » Lucie se rapproche et tend la main pour toucher sa fille. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser, Nathalie. Mais j'espère que tu pourras trouver une place dans ton cœur pour me pardonner. » dit-elle, les larmes aux yeux. Nathalie regarde ses parents, voyant la sincérité dans leurs yeux. Elle prend une grande inspiration, essayant de calmer ses émotions tumultueuses. « J'ai besoin de temps. » dit-elle finalement. « Mais je suis prête à essayer. J'ai juste besoin de tout comprendre. » Mathieu et Lucie acquiescent, réalisant la difficulté de la situation. Ils s'approchent de Nathalie et la serrent très fort dans leurs bras. « Nous sommes là pour toi, Nathalie. On va s'en sortir ensemble. » dit Mathieu, d'une voix ferme et réconfortante. « Oui, ma chérie. Nous nous en sortirons en famille. » ajoute Lucie. Nathalie a senti la chaleur de l'étreinte de ses parents et, pour la première fois depuis longtemps, elle a ressenti une étincelle d'espoir. Le chemin de la réconciliation sera long et semé d'embûches, mais avec ses parents à ses côtés, elle est convaincue qu'elle peut tout affronter. À partir de ce moment, Nathalie a décidé d'utiliser la fortune et les ressources de sa famille pour aider d'autres personnes en situation difficile, en faisant de ses propres expériences une force pour le bien.
Elle savait que la vérité avait un pouvoir immense et elle était prête à l'utiliser pour faire la différence dans le monde.